Le christianisme est la religion la plus pratiquée au monde, avec environ 2,5 milliards de fidèles. Les chrétiens croient en un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Le Père, qui a créé le monde, le Fils, Jésus-Christ, venu sur terre pour sauver l'humanité, et le Saint-Esprit, qui guide et inspire les croyants. Leur livre sacré, la Bible, est divisé en deux parties. L'Ancien Testament, qui reprend les textes du judaïsme, et le Nouveau Testament, qui raconte la vie de Jésus et le début de l'Église. Les principales branches du christianisme sont le catholicisme, dirigé par le pape, le protestantisme qui met l'accent sur la Bible et la foi personnelle, et l'orthodoxie, surtout présente en Europe de l'Est, avec ses traditions et son organisation propre. L'islam est une religion monothéiste comptant environ 1,9 milliard de fidèles appelés musulmans. Ils croient en un Dieu unique, Allah, et considèrent Mahomet, ou Mohammed en arabe, comme le dernier prophète ayant reçu la révélation divine de l'ange Gabriel. Ces révélations sont consignées dans le Coran, le livre sacré de l'islam, considéré comme la parole directe d'Allah. Les musulmans reconnaissent également une lignée de prophètes antérieurs, notamment Adam, Noé, Abraham, Moïse et Jésus, qui ont précédé Mahomet dans la transmission du message divin. L'islam se divise principalement en deux courants. Les sunnites, qui représentent environ 85 à 90% des musulmans, et suivent les enseignements de Mahomet transmis par ses compagnons, et les chiites, qui constituent environ 10 à 15% et reconnaissent Ali, cousin et gendre du prophète, comme son successeur légitime. L'hindouisme, c'est l'une des plus vieilles religions, avec environ 1,2 milliard d'adeptes, surtout en Inde. C'est une religion où on vénère plein de dieux et déesses, comme Vishnu, le protecteur, Shiva, le destructeur, et Brahma, le créateur. Elle repose sur l'idée de karma, c'est-à-dire que chaque action a ses conséquences, et sur la réincarnation, la croyance que ton âme renaît dans un autre corps après la mort. Tout ça est expliqué dans les Védas, des textes sacrés super anciens qui forment la base de la tradition hindoue. Le judaïsme est l'une des plus vieilles religions monothéistes, rassemblant environ 15 millions de fidèles. Les Juifs croient en un seul Dieu et suivent la Torah, leur texte sacré, qui remonte à Abraham, le patriarche fondateur, dont l'alliance avec Dieu a lancé toute la foi. Moïse, figure emblématique, aurait reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï, posant ainsi les bases éthiques et spirituelles de cette religion. Au fil du temps, différents courants ont émergé. Le judaïsme orthodoxe, qui suit strictement les lois, le judaïsme conservateur, qui trouve un équilibre entre tradition et modernité, le judaïsme réformé, plus libéral, et le judaïsme laïque, qui est surtout une question d'identité culturelle. Et puis, contrairement à d'autres religions, les juifs ne cherchent pas à convertir les autres. Leur foi se transmet principalement par la naissance. Le bouddhisme, lancé par Siddhartha Gautama, qu'on appelle Bouddha, ça veut dire l'éveillé, explique comment trouver la paix intérieure et s'éveiller grâce à la méditation et à la sagesse. Avec environ 500 millions de fidèles, c'est surtout pratiqué en Asie. Les enseignements de Bouddha reposent sur les 4 nobles vérités. Reconnaître que la souffrance existe, comprendre d'où elle vient, réaliser qu'elle peut s'arrêter, et découvrir le chemin pour y mettre fin. Il prône aussi le chemin du milieu, c'est-à-dire trouver le juste équilibre entre les excès de l'ascétisme et la totale indulgence. Le shintoïsme, c'est la religion traditionnelle du Japon, suivie par environ 4 millions de personnes. Elle tourne autour du respect des kami, des esprits ou forces de la nature, qu'on trouve dans les éléments naturels et chez les ancêtres. Plutôt que d'avoir un fondateur ou un texte sacré précis, cette religion vit à travers des rituels et des festivals qui font partie du quotidien des Japonais depuis des générations. Le sikhisme, c'est une religion née en Inde au XVe siècle grâce à Guru Nanak, le premier d'une série de 10 gourous qui ont posé les bases de cette foi. Aujourd'hui, environ 25 millions de personnes sont sikhs. En gros, les sikhs croient en un Dieu unique et pensent que tout le monde doit être traité sur un pied d'égalité, sans distinction de caste ou de sexe. Leur guide au quotidien, c'est le Guru Granth Sahib, un livre sacré rempli d'écrits et d'hymnes, qui les aide à vivre une vie spirituelle et morale droite. En plus, le sikhisme met beaucoup l'accent sur le service à la communauté et sur le fait de vivre honnêtement et de contribuer positivement à la société. Le jaïnisme, c'est une vieille religion d'Inde qui met vraiment l'accent sur le non-violence totale, ce qu'on appelle l'ahimsa, en gros, le respect de toute vie. Comptant entre 4 et 5 millions d'adeptes, les jaïns vivent de façon très austère. Ils se détachent des biens matériels et se consacrent à la méditation pour libérer leur âme. C'est un mode de vie qui vise à atteindre la pureté intérieure en évitant de nuire à qui que ce soit. Le taoïsme, c'est à la fois une philosophie et une religion chinoise qui apprend à vivre en harmonie avec la nature, et le Tao, la voie, une sorte de force universelle qui guide tout ce qui existe. Inspiré par les enseignements de Lao Tzu, un sage légendaire, il met en avant la simplicité, l'équilibre et l'harmonie dans la vie. Très influent en Chine et en Asie de l'Est, il encourage à suivre le rythme naturel des choses plutôt que de forcer le destin.